Bonjour et bienvenue dans le chapitre 2, préparation de l'environnement et installation d'un projet Laravel. Dans le chapitre précédent, nous avons déjà vu ce qu'est Laravel. On a fait une petite introduction de Laravel. Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment préparer l'environnement de développement et créer un tout nouveau projet Laravel. Donc, pour pouvoir débuter, il faut déjà télécharger Composer. Composer est un outil de gestion de dépendance en PHP qui vous permet de déclarer les librairies dont votre projet dépend. Il va vous gérer tout ce qui est installation et mise à jour des dépendances. C'est vraiment l'outil de gestion de dépendances en PHP. Alors vous pouvez directement télécharger Composer à partir d'ici et l'intégrer directement à votre application, à votre ordinateur. Ensuite, nous allons installer l'outil Git. Git est de loin le système de contrôle de version le plus largement utilisé aujourd'hui. Git est un projet open source avancé qui est activement maintenu, permet à des développeurs de pouvoir collaborer directement en partageant les codes sources et en travaillant sur le même projet. Alors vous pourrez directement télécharger Git à partir de ce lien selon votre système d'exploitation, que vous ayez Mac, Windows ou Linux. Vous téléchargez et installez Git sur votre machine. Après cela, nous allons installer un outil de serveur Apache contenant déjà tout ce qui est packaging, MySQL, Apache, PHP. Pour cela, vous pourrez télécharger WAMP Server si vous utilisez Windows ou encore MAMP. Vous pouvez utiliser MAMP aussi bien pour Windows et pour Mac OS. Et si vous utilisez un système d'exploitation Linux, vous pourrez utiliser LAMP. Alors pour cela, il suffit de cliquer ici sur les liens. Ici, vous pourrez directement télécharger WAMP Server en cliquant ici sur le bouton télécharger. Ou bien, si vous souhaitez télécharger LAMP, vous cliquez ici. On vous donne les astuces pour pouvoir directement installer LAMP sur votre système d'exploitation, ou bien encore MAMP qui peut être directement téléchargé ici. Voilà. Donc après avoir téléchargé et installé cela, il faudrait télécharger et installer aussi Visual Studio Code. Alors c'est quoi Visual Studio Code? VS Code est un éditeur de code développé par Microsoft en 2015. Contrairement à ce à quoi Microsoft a eu l'habitude de nous habituer durant des années, il est l'un de ses premiers produits open source et gratuit et surtout disponible sur les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac. VS Code est développé avec le framework Electron et conçu principalement pour développer les projets avec JavaScript, Node.js ou encore TypeScript. Mais aujourd'hui, avec toutes les fonctionnalités qui sont présentes, on peut développer la plupart des projets utilisant presque tous les langages de programmation. Vous pourriez alors télécharger Visual Studio Code en cliquant sur ce lien et choisir votre système d'exploitation et la version correspondante. Donc après avoir fait cela, il faudra ouvrir maintenant Visual Studio Code et installer les extensions suivantes. Alors pour cela, nous allons commencer par démarrer Visual Studio Code. Bon, je vais ouvrir une toute nouvelle fenêtre. Maintenant, à partir d'ici, nous avons directement la section des extensions ici. Donc vous cliquez dessus, vous recherchez directement les extensions que nous allons indiquer. Vous allez les télécharger et les intégrer directement à votre projet. Alors, la première extension, c'est Laravel Extension Pack. Donc il suffit de venir ici rechercher Laravel Extension Pack. Là, il va vous montrer l'extension. Si ce n'est pas encore installé, vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, après avoir installé Laravel Extension Pack, donc nous allons d'abord vous expliquer ce qu'est Laravel Extension Pack. C'est une extension qui contient tous les outils nécessaires pour le développement d'un projet Laravel. Parmi ces éléments, il y a l'autocomplétion, il y a la reconnaissance des codes Laravel, il y a des outils d'aide qui permettent vraiment de faciliter le développement d'un projet Laravel. Donc après cela, il faudra installer l'outil AutoRename Tag. Alors que fait AutoRename Tag? Cette extension permet de gérer le renommage automatique d'une paire de balises. Imaginez que vous ouvrez une balise et que vous vous trompez sur le nom de la balise. C'est sûr que la balise ouvrante a été fermée, ou bien vous avez déclaré une balise div que vous voulez remplacer
avec une balise P. Alors le auto rename tag vous permet, dès que vous modifiez la balise ouvrante, la balise fermante aussi sera automatiquement fermée. Alors vous pourrez aussi rechercher directement le auto rename tag directement ici. Si ce n'est pas encore installé, vous allez l'installer. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc après cela, nous avons l'extension auto close tag. Cette extension permet de gérer l'auto-fermeture des balises HTML. Dès que vous ouvrez une balise A, automatiquement il va vous aider à fermer la balise. Ça vous permet d'aller plus vite dans le développement. Pour cela, vous pourrez trouver le auto close tag aussi en recherchant directement dans la barre de recherche. Vous allez voir ici le auto close tag. Si ce n'est pas déjà installé, vous l'installez aussi. Donc après cela, nous allons installer PHP Intelligence. C'est une extension Visual Studio Code qui est très important pour la reconnaissance du langage PHP. Alors il suffit de revenir encore dans la barre de recherche, rechercher PHP Intelligence. Et là, vous pourrez directement l'installer si ce n'est pas déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord. Après cela, maintenant, vous avez déjà installé Composer, vous avez installé Git, vous avez installé PHP. On va alors s'assurer que tous ces éléments-là fonctionnent. Pour cela, nous allons ouvrir l'invite de commande. Pour certains qui utilisent Windows, il suffit d'aller dans la barre de recherche et rechercher le CMD. Pour ceux qui utilisent Mac, vous pourrez utiliser Terminal. Pour ceux qui utilisent Linux aussi, vous savez comment ouvrir le CMD. Mais il est possible directement à partir de Visual Studio Code aussi de démarrer un terminal. Donc il suffit de cliquer par exemple sur New Terminal. Là, il va vous ouvrir ici le terminal à l'intérieur de VS Code. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier d'abord que PHP est bien installé et est accessible. Sinon, en attendant, je pourrais directement utiliser aussi le terminal principal de mon système d'exploitation qui va nous permettre d'aller vite. Hein. Donc, j'agrandis. Ici, on va mettre PHP-V. Donc, si PHP fonctionne bien, il va vous montrer directement la version de PHP que vous avez. Par contre, si PHP n'est pas fonctionnel, que l'installation ne s'est pas bien passée ou bien que l'outil n'est pas bien configuré dans les variables d'environnement, alors je vous conseille vivement de voir comment paramétrer PHP dans les variables d'environnement, surtout pour les utilisateurs de Windows. Donc après cela, nous allons vérifier aussi la version de Composer en exécutant la commande Composer-V. Là, il va nous donner la version de Composer. Bon, moi j'ai la dernière version datant du 13 juillet, la version 2.3.10. Donc si cette commande-là aussi ne s'exécute pas, c'est parce que Composer n'est pas reconnu dans les variables d'environnement. Donc il faudrait voir comment configurer Composer de sorte que la commande puisse s'exécuter. Après cela, il faudra aussi vérifier Git. Vous assurer que vous disposez de la bonne version de Git. Dans ce cas, il faudra exécuter git-version qui permettra de vous indiquer aussi la version de Git. Si tout cela est fait et que ça marche correctement, alors vous pourrez vous assurer déjà que vous disposez d'un environnement de développement Laravel. Maintenant, si une des commandes ne s'exécute pas comme consigné, il faudra s'assurer que l'outil correspondant est bien installé et disponible dans les variables d'environnement. Si tout est OK, nous pouvons maintenant lancer l'installation d'un nouveau projet Laravel. Dans ce cours, nous utiliserons Composer, même s'il y a la possibilité d'utiliser Laravel Installer. Donc, si vous voulez connaître la documentation sur Laravel Installer et savoir comment l'utiliser, il faudra cliquer sur ce lien. Dans ce tutoriel, nous allons créer une application de gestion de tâches appelée Task Manager. Vous allez tout d'abord ouvrir votre shell et placer dans le répertoire d'installation où vous souhaitez mettre votre projet. Moi, par exemple, j'ai décidé de me placer dans le répertoire desktop. Mais vous, par exemple, c'est à vous de voir dans votre ordinateur à quel endroit vous souhaitez placer votre projet. Donc, pour vous montrer le changement, je ne vais pas placer mon projet maintenant dans desktop, mais je vais plutôt placer le projet dans un autre dossier. Alors, pour ce faire, je vais revenir dans mon invite de commande. Je vais essayer de voir les dossiers que j'ai à ma disposition. Je vais aller dans le dossier document. On va essayer de créer le projet dans le dossier document. Donc je mets cd document
Là, je suis dans le document. Maintenant, nous allons suivre les autres étapes. Alors, après cela, il faudra créer le répertoire cours en ligne avec la commande mkdir cours en ligne. Donc, nous allons tout simplement copier la commande mkdir cours en ligne. Et là, nous pouvons nous déplacer et nous mettre dans le répertoire cours en ligne. Donc, en utilisant la commande cd cours en ligne. Après cela, nous allons créer un répertoire qui s'appelle projet. Directement dans cours en ligne, on va créer un nouveau répertoire qui s'appelle projet. Et nous allons nous positionner dans le répertoire projet en utilisant cd project. Une fois qu'on est maintenant placé dans le projet, avec Composer déjà disponible sur notre ordinateur, on peut facilement installer une nouvelle application Laravel qui s'appelle Task Manager. Donc pour créer un nouveau projet Laravel, il faut utiliser Composer, create project Laravel/Laravel, ensuite vous donnez le nom du projet. Donc nous allons venir exécuter directement cette commande Composer create project Laravel/Laravel et vous allez voir qu'il est en train de télécharger et installer mon application Laravel. Voilà, le téléchargement est en cours. Les dépendances vont être téléchargées par Composer et le projet sera initialisé. Voilà, maintenant l'installation du projet est terminée. Si vous affichez le contenu de votre projet, de votre répertoire project, vous allez voir ici le projet, le dossier Task Manager qui est créé. Maintenant que le nouveau projet est créé, il faudrait qu'on se déplace et se positionner dans le nouveau répertoire. Maintenant, nous sommes dans le répertoire Task Manager qui est le dossier du projet. Ici aussi, si on fait ls, nous allons voir qu'il y a directement de nouveaux dossiers et des fichiers à l'intérieur de ce nouveau projet. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir directement le projet dans Visual Studio Code. Donc, pour certains qui disposent de l'extension Ouvrir avec VS Code, il suffit d'écrire la commande code point et automatiquement Visual Studio Code va s'ouvrir avec votre projet. Voilà, là le projet s'ouvre directement. Par contre, pour ceux qui ne disposent pas et ceux qui exécutent la commande code point directement dans la racine du projet, si le projet ne s'ouvre pas, ce qu'il faudra faire, c'est venir directement dans Visual Studio Code, aller au niveau de File, cliquer sur Open Folder, qui permet directement d'ouvrir un répertoire. Alors, vous allez dans Documents. Nous avons créé notre projet dans Documents. Bon, moi, je ne dispose pas directement de documents ici, mais je vais essayer de voir dans des ici. Je dois avoir un répertoire qui s'appelle Documents. Voilà. Dans Documents, j'ai le répertoire cours en ligne que nous avons créé. Là-dedans, nous avons Project Task Manager. Ouais, donc, c'est ce projet Task Manager que vous allez directement ouvrir avec VS Code. Si vous le faites, alors vous allez directement disposer ici. Excusez-moi. Je vais un peu déplacer la caméra. Voilà. Maintenant, vous avez directement le projet qui est là, qui s'appelle Task Manager avec un ensemble de fichiers. Alors, nous allons voir sûrement dans les chapitres prochains qu'est-ce qu'on pourrait directement faire avec surtout la présentation de l'architecture du projet. Alors, une fois le projet Laravel installé, créé, installé, il faudrait maintenant démarrer le serveur. Alors, pour démarrer le serveur, il suffit de vous positionner dans le répertoire du projet et mettre php-v. Et excusez-moi, exécuter la commande de php artisan serve. Alors, que fait cette commande? Cette commande va s'exécuter, demander à Laravel de faire tourner directement un serveur de développement et va vous générer un lien. Ce lien, dès que vous l'exécutez au niveau du navigateur, va vous donner directement la possibilité de visualiser l'application. Alors pour cela,
nous allons exécuter la commande php artisan serve directement au niveau de la racine du projet Task Manager. Vous voyez là, il me dit qu'il a ouvert une nouvelle application avec un lien sur le 127.0.0.1.8000. Nous allons copier ce lien, aller au niveau du navigateur et coller le lien. Mais il faut noter que dès qu'on exécute, si nous n'avons pas déjà démarré notre serveur, l'application ne va pas s'exécuter. Prenons le cas de MAMP. Moi qui utilise MAMP sur ma machine, imaginons que MAMP est éteint. Donc derrière, si je voudrais accéder à la base de données, ça risquerait de ne pas fonctionner. D'accord, mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape de la base de données. Donc si vous ne parvenez pas à visualiser directement l'application au niveau de la console, vérifiez que votre serveur a bien démarré. Donc vous voyez, c'est l'écran que nous obtenons directement. C'est cet écran-là qui nous montre que bienvenue sur le projet Laravel avec l'ensemble des liens qui nous permettent d'aller directement sur les forums et autres pour pouvoir bien gérer. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour vous expliquer l'architecture et la structuration d'un projet Laravel.